Le championnat est celui du cheval, pas du veneur. Ce sont ces qualités que les différentes épreuves sanctionnent. Des qualités qui ne se forgent qu'en extérieur. Elles sont autant morales que physiques, mais elles reposent sur une aptitude naturelle du cheval, le mouvement en avant. L'utilisation des chevaux en vénerie est une utilisation naturelle. Alors là, nous assistons à un grand moment. Surtout pas harmonieux. Mais il doit avancer la chasse. Et il le monte en filet d'ailleurs, c'est pas mal. Là. Oui. Mais belle attitude plutôt. Nous avons un test de sagesse au fouet, à la trompe, au montoir, monté dans un vent. Donc toutes ces épreuves sont notées. Immobilité pendant 15 secondes. Le numéro 27. Alors, un peu trop rapide, on est à 103. Sur cette épreuve-ci, à l'arrivée, on contrôle la fréquence cardiaque de manière que on leur donne des indications pour que les chevaux soient encore dans de bonnes conditions. Les présentations sont faites, notre cheval est calme et endurant avec un bon cœur, mais est-il un cheval commode ? L'épreuve de maniabilité reconstitue sur un terrain de sport les différentes situations auxquelles le couple cavalier-cheval peut être confronté en extérieur. Ouvrir une barrière, mais aussi la refermer. Reculer. Passer entre des branches. Enjamber ou sauter des troncs. Bref, la vie au quotidien en pleine forêt. Le cross. Calme, le cheval doit maintenant être en avant et droit pour franchir une dizaine d'obstacles et terminer par le gué. Le cheval de chasse est un cheval complet. Donc on attend du cheval de chasse qui dévoile toutes ses aptitudes sur le terrain varié et qui soit capable de passer n'importe où. On voit effectivement l'équipe, le côté équipe, c'est-à-dire qu'il y a la personne qui mène les chiens, piqueux ou maître d'équipage, les chiens qui sont essentiels, et puis 5 ou 6 boutons derrière qui encadrent. Bon. Ce qu'on demande dans cette épreuve, dans le temps le plus court possible, c'est une épreuve au chronomètre, c'est que le cavalier passe dans un certain nombre d'obstacles et de serpentins, de serpentines, etc., qui doivent mettre en évidence l'aptitude qu'on attend d'un cheval de chasse, qui est le terrain varié, son aptitude au terrain varié, son aptitude à être extrêmement docile et faire exactement ce qu'on lui demande, et une grande souplesse, notamment au niveau de l'engagement des postérieurs, de l'encolure et tout, pour faire des épreuves comme le gymkhana. Le tout au chronomètre. L'épreuve se déroule avec plusieurs membres de l'équipage et tous les chiens dans les jambes des chevaux. Le cheval doit collaborer étroitement avec son cavalier pour accompagner ou diriger la meute de chiens. La chasse à courre, ça donne en même temps une culture proche de la nature. Les cavaliers sont très urbanisés parce qu'ils vont à cheval dans les sites, dans la périphérie des cités ou même dans les villes. Et là, au moins, on retrouve le contact avec la nature. On approche les animaux, les chevreuils, les sangliers, etc., qu'on ne pourrait pas approcher à pied. Donc, cette culture de la nature, on en a besoin. Hein, oui. Ça génère l'évolution vers ce que j'appelle être homme de cheval. Parce que être cavalier est une chose, être homme de cheval en est une autre. Et ce caractère de culture transversale génère justement ce label homme de cheval que plusieurs vies ne suffisent pas pour y arriver. C'est donc le cheval qui fait le cavalier. Même si l'homme le guide, même s'il met en valeur ses aptitudes. Le cheval de chasse, lui, se construit seul, au contact de la nature. Son manège ou sa carrière de travail sont aussi vastes qu'une forêt.